Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre, sous forme de vidéo à des questions et commentaires qui m'ont été posés sur, je comprends intellectuellement ne pas être l'agissant, mais je ne le vis pas. Il y a une question sur le libre arbitre, mais j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai une autre fois. Ça demande plus de temps. Hem, une autre question sur, est-ce que quand la conscience est-ce que quand on vit totalement la conscience, on en a fini avec les comportements cyniques, irresponsables, égocentrés finalement, narcissiques? Et enfin, une question qui dit, dans mon souvenir, hein, heu: «Je comprends bien les choses, mais je ne vis pas réellement l'ouverture, ni l'émerveillement». Voilà. Mmh. Alors je vais répondre de manière, globale, groupée, parce que tout ça entre dans la même catégorie pour moi. C'est-à-dire que ce sont des questions tout à fait légitimes qui se posent, mais qui sont des questions de moi-je. C'est des questions qui viennent du fait qu'on se prend pour la personne séparée, qui est dotée d'un état civil, d'un genre, et cetera, et cetera. Parce que si on parle depuis la présence, ce que moi j'appelle l'espace infiniment ouvert, ces questions ne se posent absolument pas et il n'y a pas ni de difficulté, ni de problème. Il y a des situations qui se présentent auxquelles on fait face, on prend les choses comme elles viennent, comme dans une vidéo de l'autre jour où il était dit, qu'il pleuve ou qu'il y ait de l'orage, c'est pareil. Voilà, on parlait du beau temps et de l'orage intérieur évidemment. À l'extérieur aussi d'ailleurs, hein, il suffit de se couvrir, d'avoir un parapluie ou d'aimer être mouillé. Bref, et donc, si vous voulez, ces questions pour moi, le fait qu'elles viennent de moi-je n'est absolument pas un problème. Il faut bien qu'elles viennent de quelque part et qu'on échange entre nous ou avec d'autres gens d'ailleurs, hein, pour avoir différents éclairages. Donc moi, l'éclairage que je propose là, c'est que ça vient de moi-je et que ça n'est pas un problème. Mais si on peut se rendre compte que ça vient de moi-je, c'est réellement plus du tout un problème, il se dissipe immédiatement. Alors comment faire et pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est, des questions qui viennent de moi-je? Ces questions mêmes montrent qu'il y a des attentes, des désirs inassouvis ou des objectifs, je parle en termes de spiritualité, qui ne sont pas comblés. Pourquoi? Parce qu'on se fait des idées à partir de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on croit, de nos propres expériences. On se fait une idée de comment ça doit être. Qu'est-ce que c'est que la vie éveillée? Qu'est-ce que c'est qu'être ouverture? Qu'est-ce que c'est qu'être équanime? Et voilà, là on met le doigt dans un engrenage ou un cercle vicieux, facile à rompre, hein. Mais qui, quand je dis facile à rompre, on n'oublie pas que moi-je est un sacré rusé, un sacré facétieux, personnage. Madame moi-je ou monsieur moi-je, il a d'innombrables astuces, pour nous emmener sur le terrain de la séparation et de la division. En réalité, tout au long de la journée, il y a des tas de moments où on vit la plénitude. Ça veut dire qu'il y a rien de trop, rien qui manque et qu'on est dans un état de satisfaction. On est comblé. Mais une pensée survient, il me faut ceci, il me faut cela, il manque ceci, il manque cela. Une pensée survient qui me plaît pas, une sensation désagréable. Oh non, j'en suis encore là. Une émotion que je trouve redoutable et c'est reparti. Pouvez-vous voir que ces pensées, ces sensations, ces émotions, c'est moi-je qui se les approprie
et qui veut les interpréter comme ma fille, mon garçon, t'es pas du tout sur la bonne voie, t'as encore tellement de chemin. Tu ferais mieux d'aller prendre un cours de méditation où pendant 10 ans tu vas t'asseoir sans te relever. Il n'y a pas d'autre solution. Pardon, je caricature et j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces histoires qu'on va se raconter, alors qu'en réalité, tout ce qui se passe, c'est qu'il y a des pensées, on les interprète, on les évalue, on les compare, problème. Il y a des sensations, on les évalue, on les compare, problème. Il y a des émotions, on les évalue, on les compare, problème. Il n'y a pas d'autre problème que ça. Depuis la présence ou l'espace infiniment ouvert, comme je l'appelle, il y a juste des pensées qui circulent, qui ont tendance à se raréfier d'ailleurs quand on ne leur donne pas de carburant. Il y a des sensations agréables, désagréables, parfois même insupportables, mais et alors? C'est notre condition humaine. Est-ce qu'on vous a dit qu'un jour un être humain devait vivre dans le bonheur et le paradis total? Je veux dire sur le plan phénoménal, parce que oui, le bonheur total, oui, oui, quand on ne cherche plus rien, quand on n'a plus d'objectifs ni de désirs inassouvis, je parle de spirituel, il manque rien, on est comblé, c'est ce qu'on appelle le bonheur. C'est pas le plaisir, même si souvent il y a du plaisir qui l'accompagne. C'est le bonheur, c'est la tranquillité, c'est l'équanimité, c'est la joie tranquille, paisible. Voilà. Selon notre nature, on peut être plus ou moins exubérant avec ça. On n'est pas obligé d'être comme une porte de prison ou comme une tombe. On a le droit de s'extasier, etc. Même si au fur et à mesure de l'approfondissement, comment dire, de cette intimité avec la présence, ou du fait qu'on est la présence, oh, il y a de moins en moins d'exubérance. On pourrait le déplorer presque, vu de l'extérieur. Mais bon, n'empêche, chacun conserve ses caractéristiques individuelles qui viennent colorer la manière dont la présence témoigne à travers tel ou tel individu de sa présence, de son rayonnement. Donc, un truc tout simple, s'il vous plaît, une ressource toute simple. Dès qu'il y a insatisfaction, parce qu'il y a une pensée, une sensation, une émotion, une image, une situation qui ne vous convient pas, retour arrière. Je pourrais faire comme Ramana Maharshi, dire mais qui est insatisfait de ce qui se présente? On n'est pas obligé de faire comme ça, mais quand même on peut avoir un moment d'arrêt pour se rendre compte, mais et on va vite se rendre compte que c'est moi-je. On n'a pas besoin d'avoir une sensibilité, d'une subtilité extraordinaire. Ça peut venir, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de voir le mécanisme, le fonctionnement. Et une fois que c'est vu, on cherche plus à être dans un état d'ouverture imaginaire, on cherche plus à être dans un émerveillement qu'on fantasme, on cherche plus à être à réaliser qu'on n'est pas l'agissant, on le réalise. Vous voyez? Il faut faire absolument confiance très puissamment, si je peux me permettre. C'est pas très français ce que je dis là, mais avoir une confiance inébranlable en la vie, en la présence, en l'espace infiniment ouvert, et par-dessus tout, ça va avec, mais pour ce qui concerne moi-je, réaliser que même si moi-je fais son cirque, son cinéma, plus ou moins agréable, on n'est pas moi-je. C'est pas à lui de prendre le pouvoir. Vous voyez? Et à partir de là, c'est comme quand on est dans la forêt, vous voyez? On est dans la forêt, il y a plein d'oiseaux qui gazouillent, qui chantent, qui font des drôles de cris. Il y a des bêtes qui grognent, qui poussent aussi des cris. Il y a des arbres qui craquent.
il y a les feuilles sous nos pieds, il y a le clapotis d'un ruisseau, enfin, etc. Et on ne se prend pas pour tout ça, du coup, ça ne nous dérange pas. Vous voyez? Ben, c'est exactement la même chose là. On est dans une forêt de pensées, de sensations, d'émotions, de situations. Rien ne nous oblige à nous y impliquer. Et on a tellement, comment dire, de soulagement et de bonheur, de félicité à contempler ça, à le savourer. Même, et je parle en connaissance de cause, pardon, même quand on a des sensations douloureuses, parfois même qui semblent insupportables, elles sont insupportables pour qui? Pour moi, je. Donc même quand c'est insupportable, si on est dans la présence, si on reconnaît qu'on est la présence, mieux qu'être dans, on est la présence, même ce qui est insupportable devient une sensation, pas plus. Au début, on se dit, oh là là, non, je vais méditer pour que ça passe, je vais calmer ça, ou je vais diriger ma respiration, ou la lumière, ou que sais-je, pour que ça s'atténue. Pourquoi pas? Pourquoi pas si vous avez ces ressources-là? Mais comprenez qu'en faisant ainsi, c'est toujours moi-je qui tient les manettes. Mais tant qu'on a besoin de moi-je aux manettes pour adoucir, ne nous en privons pas. Mais sachons que ce n'est pas ça la réalité à laquelle on se réfère sans cesse sur cette petite chaîne YouTube. Voilà. Si vous le voulez bien, on peut passer un instant ensemble en silence, sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, sans rien faire, sans rien attendre, sans rien chercher, simplement prendre conscience de ce qui se présente sans rien faire pour le retenir ou pour s'en débarrasser. Et si rien ne se présente, il y a la présence, le silence. Je vous remercie. À bientôt.